déconsidérer le lecteur adolescent en partant du postulat qu'il comprend moins bien. C'est vrai que parfois il y a des bouquins qui nous heurtent. Je pense, quand j'entendais les réactions par rapport à Max, je pensais à quand j'étais gamine, c'est une anecdote. Souvent les livres où il y a du sexe ou de la violence évidente, les parents les mettent en hauteur, et par contre il y a tout un tas d'autres bouquins qui sont juste complexes et qui laissent à hauteur d'enfant. Je vais avoir 8-9 ans et j'ai pris peut-être un petit peu plus parce que je lisais bien, vraiment fluidement, et j'ai pris Les Chants de Maldoror. J'ai commencé à lire Les Chants de Maldoror et effectivement ça m'avait fait un choc assez violent. J'ai lu le premier chant en fait. Mais je l'ai reposé. Et j'ai envie de dire que si sur le coup ça a été un petit choc émotionnel fort, parce que ça parle de cruauté, ça parle de sadisme, c'est resté aussi comme une étape de vie. Et ça m'a pas... comment dire, ça fait partie des traumatismes qui nous construisent en fait. C'est pas quelque chose qui m'a déconstruite, mais au contraire qui m'a construite. Voilà. J'y pense par rapport à Max et à ce que ça peut visiblement réveiller aussi cette violence-là. Je ne l'ai pas encore lu, mais de ce que j'en entends. À la limite, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais oui, peut-être que le terme même de violence n'est pas choisi, enfin, il mal choisi. C'est la guerre, voilà. C'est la guerre. Comment parler de la guerre autrement que la guerre, ça fait mal, ça tue, c'est surtout ça. Mais sinon, il y a aussi, c'est toi Pascal qui le soulignait, c'est indispensable. Enfin, c'est vraiment le souci majeur pour moi, c'est l'écriture. Oui, bien évidemment, il faut que... On peut parler de tous les sujets, mais il faut une belle écriture. Peu importe l'histoire.